j'avais effectué un voyage dont j'avais utilisé le train lent. Et je vous avais dit que lorsque j'allais faire un autre voyage dans un autre moyen de transport de type train, j'allais vous faire au fait une vidéo. Il s'agissait du train rapide. Alors aujourd'hui, vous allez voyager avec moi dans le train rapide pour avoir deux différentes expériences. L'expérience du train lent, l'expérience du train rapide. Nous allons encore faire une vidéo et nous allons voyager ensemble encore pour vous montrer un peu l'expérience que j'ai au niveau de la Chine. Laissez-moi vous montrer un peu la gare de train parce que la dernière fois là où j'étais c'est différent de là où je suis actuellement parce que c'est deux différentes gares. Il y avait la gare spécialement pour, comment on dit ça, les trains lents là, c'est là-bas que j'étais. Mais là, je suis dans la gare spécialement pour les trains rapides. Et laissez-moi vous montrer un peu comment ici ça se présente, comment la gare de train se présente. Vous allez voir un peu comment est-ce que la Chine est développée. Par moment, quand les gars nous disent que la Chine est en voie de développement, moi je trouve que c'est les négliger, c'est trop les négliger au fait. C'est pas normal de le dire parce que vraiment les gars sont vraiment développés quoi. Quand tu vois des trucs de ouf ici, tu as l'impression que même tu es en Europe au fait, plus que l'Europe. Parce que les gars se sont développés tellement rapidement que vraiment il n'y a rien à dire quoi. Et ils continuent encore de pouvoir se construire parce qu'il y a tellement d'espace, il y a tellement d'espace inexploité ici, que les gars continuent à construire, continuent à faire des innovations, de créer, de faire d'autres choses. Et à travers ces genres de voyages que j'effectue, j'essaie d'en parler pour que ça puisse nous inspirer en fait. Ce sont des gens qui sont inspirants aussi parce que eux aussi ont été colonisés en griffe. Donc nous qui avons été aussi colonisés, c'est pas un motif au fait pour nous d'être au stade auquel on est actuellement. Parce que si eux ils sont arrivés là où ils sont actuellement, ça veut dire que nous aussi on peut le faire. Ça veut dire que nous aussi on peut le faire. Donc laissez-moi vous montrer un peu comment est-ce que la station de train se présente. Et après cela, lorsque je serai en route, je serai dans le train, je vais vous montrer un peu comment l'intérieur du train est. Et aussi, lorsque je serai dans le train et voyagerai jusqu'à la ville où je m'en vais, vous allez voir un peu le paysage. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce voyage sera passionnant d'images, de paysages et autres. Voilà un peu comment se présente l'intérieur de la gare des trains. Les Chinois, comme d'habitude, les gars ils voyagent parce qu'actuellement ce sont un peu, disons, les vacances quoi, les vacances scolaires, université. Donc les gens voyagent beaucoup, ils essaient de rentrer dans leur ville et autres. Donc ils sont vraiment nombreux à toujours voyager. Eux-mêmes c'est leur quotidien de toujours voyager quoi. Donc voilà un peu comment se présente la gare des trains. Elle est vraiment grande. Tu as comme l'impression que tu es dans un aéroport en Afrique. Même en Afrique, même aéroport même est petit. Tu as comme l'impression que comment on dit ça, tu es dans un aéroport. Pourtant c'est pas un aéroport, c'est une gare des trains parce que c'est tellement grand. Donc dites-vous même déjà comment est-ce que ayez une idée comme ça de l'aéroport, des aéroports au niveau de la Chine. Ça veut dire que c'est vraiment grand en fait. Donc c'est un peu comme ça que la gare de train se présente. Il y a des escaliers roulants un peu partout parce qu'il y a plusieurs niveaux. Non, il n'y a que deux niveaux. Hein. Il n'y a que deux niveaux. Il y a le niveau du bas et il y a le niveau du haut ici. Moi je suis au niveau du haut. J'ai pris l'escalier roulant pour venir vers le niveau 2. Je marche un peu pour vous montrer comment c'est à l'intérieur ici. Et à l'intérieur, il y a plusieurs shops. Il y a KFC, il y a les shops chinois. Et ce qui me marque le plus, partout où tu vas dans ces genres d'endroits, c'est-à-dire train, les gars des trains, les aéroports et autres, il y a plus de restaurants et autres, de supérettes chinoises que des supérettes ou des restaurants de type étranger. Parce que ici ils valorisent plus leur culture, ils valorisent plus leur nourriture, ils valorisent plus ce qu'ils vendent. Parce qu'il faut pas négliger aussi la population chinoise. C'est un grand marché au fait. Du coup, eux,
ils sont pas sur cette optique comme chez nous en Afrique. On ne fait que manger étranger, on ne fait que manger tel. Non, eux, tout ce qu'ils ont ici d'abord, avant de pouvoir promouvoir tout le reste. Ça fait que les histoires de KFC, McDo, les trucs de ce genre là, tu vas trouver, mais c'est peu par rapport à eux, leur restaurant. C'est peu par rapport à ce que eux, ils ont. Vous voyez un peu. Regardez un peu comment c'est grand. Il y a des restaurants un peu partout. Il y a des niveaux là-haut où on peut aller ça juste s'allonger. C'est impressionnant quoi en fait de voir ça. Bon là je viens de finir le check-in. On s'en va pour embarquer maintenant. Laissez-moi vous montrer un peu comment les trains se présentent. En fait, les trains rapides se présentent au niveau d'ici. Donc aujourd'hui, on va expérimenter un voyage dans le train rapide. J'espère que vous allez apprécier en fait la vidéo, vous allez apprécier un peu. On va faire ça ensemble quoi. Bon là, moi je suis en train de chercher mon wagon pour aller m'asseoir. Aller rapidement, trouver mon wagon pour pouvoir m'asseoir. Comme d'habitude, quand j'essaie de voyager, j'essaie de mettre au moins un livre à côté de moi pour pouvoir lire pendant le trajet. Et aujourd'hui, c'est ce livre que je vais lire. Ce livre que vous voyez, c'est ça que je vais lire aujourd'hui. Mais voilà comment est-ce que ça se présente à l'intérieur. C'est plus confortable par rapport au train long. Plus confortable. Parce que les trains longs, vraiment, c'est pas facile, hein. C'est pas facile et puis ça me dure aussi. Le train rapide, on va vite arriver et puis ça va pas trop durer quoi. Le train lent là, si tu as l'argent pour prendre le train rapide, c'est mieux par rapport au train lent en fait. Ouais. Mais quand même, c'est une bonne expérience de pouvoir tenter au fait de faire le voyage par train lent, le train rapide. Et aussi, on fera les trains, les avions. Ce sont des bonnes expériences comme ça. Un écran, c'est bien quoi. Bien cool. On va décoller. Je vais montrer un peu le paysage. On va s'il y a un paysage. Je vais montrer pour que vous puissiez regarder un peu. Et puis bon. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo alors.